Mise au point à la Commission électorale nationale indépendante ce 3 mars pour reprise effective des municipales, le président de la CENI a décliné le chronogramme des échéances du 28 mai prochain. C'était face aux représentants des partis politiques et ceux des organisations de la société civile. Le point avec Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Le processus devant aboutir à la tenue le 28 mai prochain des élections municipales partielles et complémentaires est désormais officiellement enclenché. Au total, 19 conseils municipaux sont concernés. D'entrée de jeu, le président de la CENI appelle les partis politiques et organisations de la société civile, ici représentés, à choisir leurs représentants pour le renouvellement obligé des démembrements de la CENI. Les délais sont brefs et pour Newton Ahmed Bari, il faut s'activer pour arriver à l'heure. Le chronogramme commence à partir de maintenant avec la mise en place des démembrements. Ça va se faire jusqu'au 8. Ces démembrements vont prêter serment et vont commencer à fonctionner pour recevoir les dossiers de candidature le 19 mars. Tout en se référant aux dispositions du Code électoral burkinabé et aux règles d'éthique édictées par International Institute for Democracy and Electoral Assistance, le président de la CENI a partagé avec ses interlocuteurs du jour la conduite à tenir pour un scrutin réussi. En ce qui concerne la problématique du respect de la loi, évidemment de la nécessité de créer un climat apaisé pour que ces élections-là puissent se passer dans les meilleures conditions. Et nous avons pour ce faire, dans un devoir de transparence, dit combien ces élections-là vont nous coûter. 1,2 milliard. Se conformer aux dispositions réglementaires, oui. Mais avant, il convient, selon certains partis politiques et OSC, d'agir de sorte à désamorcer définitivement les crises qui secouent les communes et arrondissements concernés. Ce sont les politiques qui sont en fait les leviers de ce mauvais dysfonctionnement. Et il faudrait que la société civile puisse se faire entendre au niveau du politique pour que ceux qui contribuent à ces dysfonctionnements au niveau des communes puissent mettre de l'eau dans leur vin. Au sujet des 3 communes où il n'y a vraiment pas eu d'élection, la dernière fois, nous avons posé la question au président qui nous a dit en fait qu'ils ont adressé une correspondance au gouvernement afin qu'il puisse nous préciser en fait ce qu'ils entendent par élection complémentaire. Au regard de la date du 1er mars, cela veut dire que c'est le 22 mai que les élections auront lieu. Et tous les acteurs politiques doivent se soumettre à ce calendrier. À la question de savoir si les personnes qui étaient frappées d'inéligibilité lors du dernier scrutin peuvent prendre part à ces élections, Newton Ahmed Bari répond par l'affirmative. La loi d'exclusion, selon lui, est épuisée et donc caduque. Pour le président de la CENI, la question de renouvellement de la liste électorale, elle aussi, n'est pas d'actualité.